le pire mythe en séduction sur les femmes. Les femmes faciles, les filles bien, etc. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce mythe absolu sur les femmes qui fait foirer et qui donne une mauvaise vision à la plupart des mecs en séduction. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, ce mythe absolu, c'est le mythe de se dire une fille, elle est comme ça. Cette fille-là, elle est comme ça, pour la voir, il faut lui faire un dîner aux chandelles, il faut faire connaissance, et puis seulement quand elle se sentira bien et rassurée avec moi, on pourra coucher ensemble, c'est une fille bien. Et du coup, cette notion de c'est une fille bien, qu'ont certains mecs, ils ne se doutent pas que cette même fille, elle était peut-être en voyage au Mexique ou j'en sais rien. Elle est partie en voyage au Club Med et au Club Med, il y avait ce mec un peu bien gaulé qui était là et du coup, il était un peu mignon, il l'a un peu dragué, c'était un peu lourd mais bon, elle avait envie de s'éclater et elle a baisé avec lui bien salement le premier soir. Cette même fille auquel le mec, il croit que c'est une fille super clean, à qui il fait des dîners aux chandelles pour la voir, etc. Et c'est une vision très biaisée parce qu'on est tous des êtres humains. Je veux dire, moi, je pense être un mec bien et pour autant, à côté, quand je baise, je fais du sale. Et je pense que les filles, c'est pareil. Il y a plein de filles qui sont des filles super et qui ont un côté dark side. Qui l'ont exploré peut-être ou qui ne l'ont pas exploré mais qui l'ont en secret dans leur jardin secret, dans leurs envies. Quoi qu'il en soit, une fille coquine, une fille cochonne peut être aussi une fille bien. Et une fille coincée, une fille frustrée n'est pas forcément synonyme d'une fille bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des filles qui baissent pas mais qui à côté sont des pestes. Donc, il y a vraiment un mythe, un tabou, un absolu qui est porté là-dessus, qui fait vraiment pas de bien, je trouve, aux relations hommes-femmes, qui les complique inutilement et qui les met presque sur une fausse route. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé donc de ce mythe où tu as une fille qui joue la fille bien, romantique, machin, et qui l'est, une part d'elle l'est, et qui dans un tout autre contexte se comporte en fait comme un coup d'un soir, des plans cul, du sexe bien cochon avec deux mecs à la fois, j'en sais rien, tu vois. Du sexe bien hard. Et d'ailleurs, ces critères pour du sexe sans engagement, on va dire, du sexe discret, sont très différents de ces critères pour du sexe engageant, du sexe de couple, etc. Je veux dire, il y a des filles qui en couple sont très clean, etc., mais avec leurs amants, c'est de la sodomie, c'est des gorges profondes, c'est tout ça. Et avec leur mari, c'est je veux pas qu'il ait cette image de moi. Tu vois. Il y a des filles qui, quand c'est social, quand c'est pour sortir ensemble, il me faut un mec plus grand que moi, mignon, qui gagne bien sa vie. Et quand c'est pour du sexe, c'est pas grave s'il est plus petit que moi, c'est pas grave si tant qu'il me baise bien, qu'il me lèche bien, tu vois, c'est pas grave s'il est pauvre, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire, moi avec 800 € par mois et cette stratégie, j'en ai baisé plein des nanas ex, tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que les critères sont différents quand tu dragues un peu sous les radars pour du sexe, quoi, et que tu explores cette dark side des femmes, que quand tu es là à jouer. En fait, la compétition, elle est moindre parce que tous les mecs jouent ce côté, je suis galant, je suis un mec bien, je vais la séduire, je suis galant, machin, je suis un poète. Pour la baiser au final, parce qu'ils croient que c'est la seule voie. Mais quand tu arrives un peu sexuel, un peu flirty, tu vois, et que tu assumes tes intentions,
bah, comme les autres mecs le font quasiment pas, ça, ou quand ils le font, c'est très très lourd. Quand ils le font, c'est salut, on baise, c'est salut, t'envoies des nudes, tu vois, c'est nul, ils savent pas flirter non plus la plupart des mecs. Et ben, il y a quasiment pas de concurrence, tu vois. Et que dire de la couleur de peau, c'est pareil. Je veux dire, des blondes à black, il y en a plein qui dans l'intimité, leur fantasme, c'est de se faire défoncer par un black ou par des blacks. Et il y en a plein, je veux dire, dans le monde libertin, c'est monnaie courante. Des blacks qui défoncent des blondes, des cochonnes, des trucs. C'est très demandé dans le monde libertin. Donc la couleur de peau n'est pas non plus forcément un obstacle à séduire. Tu sais, il y a des mecs qui me disent « je suis trop petit, j'ai une mauvaise couleur de peau ». Voilà. Non, 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 non. Donc en fait, c'est que vous n'explorez pas vos forces. Tu vois, si vous en êtes à vous dire ça. Donc, la question à se poser, c'est comment faire pour qu'une fille que je rencontre, si je ne suis pas au Cap d'Agde, je veux dire, si je ne suis pas non plus au Club Med, si je ne suis pas en vacances loin de chez moi où les filles peuvent se laisser aller, machin, comment faire pour qu'une fille soit dans un contexte, se sent dans un contexte approprié pour être comme ça avec vous? Tu vois, c'est comme si elle était dans une soirée déguisée où elle se sentait de se lâcher parce que son déguisement fait qu'elle a l'impression que, pas elle joue un rôle, mais ça la protège et elle peut être qui elle veut être. Il y a eu une étude là-dessus, sociologie, qui montrait que les gens en position d'anonymat, par exemple, pouvaient avoir des comportements très différents des gens quand tu sais qui ils sont. Donc en position d'anonymat, les gens sont beaucoup moins honnêtes, sont beaucoup plus... Voilà. Donc là, c'est pareil. Si elle pouvait explorer ce contexte sans conséquence, avec un homme, les femmes seraient extrêmement différentes de ce qu'elles sont socialement. Tu vois, de ce vernis social, cette couverture sociale. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, déjà c'est vous. Le travail, et les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que je dois dire pour qu'elle soit comme ça? Mais le travail commence par vous. Vous devez avoir une bonne relation avec le sexe et une bonne relation avec les filles, j'allais dire cochonnes, les filles qui assument, qui sont libérées, etc. Donc ça, mon premier conseil, ça serait de vous sentir relax vous-même à propos du sexe en fait. Donc ça part du principe de ne pas vous juger, d'assumer le premier, de ne pas la juger, au contraire de la valoriser si elle a un côté coquine, de mettre vraiment tout ça en valeur. Tu vois, c'est même ok si tu es une fille qui a peu d'expérience, qui est un petit peu timide mais qui a envie d'expérimenter des choses folles. Tu vois, il n'y a pas besoin de lui dire t'es une grosse coquine expérimentée, j'adore ça. Même les filles timides ont ce fantasme au fond d'elles. Pas toutes, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont bloquées par des peurs. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que ci, j'ai peur que ça. Mais parmi les filles timides, il y en a plein. Et en fait, c'est encourager, dire que tu trouves ça cool, ce côté-là. Deuxième conseil, c'est lui faire savoir quel genre de femme tu veux sexuellement pour qu'elle se comporte comme ça. Plein de fois, j'ai renversé la pression sociale, tu vois. Plein de fois, j'ai dragué des filles et elles étaient là à me faire des démonstrations de vertu, de pureté, etc. Je leur ai dit, ah, c'est dommage parce que moi, je suis libertin. Ah, mais moi aussi, j'ai eu ce fantasme. Je me demande comment ça se passe dans un club libertin, machin. Quand tu commences à en parler en premier et à montrer ce que toi, tu aimes au lit, ça les libère. En fait, que tu en parles en premier, que tu assumes en premier, ça leur permet quelque part de se libérer. Bien sûr, la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Les mecs aussi. Un mec ne va pas dire « moi, mon fantasme, c'est d'aller en club libertin » parce qu'il aura peur de passer pour un pervers. Évidemment. Mais si tu es bloqué toi-même par tes peurs, comment veux-tu qu'elle se libère? C'est très très rare dans un couple ou dans une relation naissante d'avoir de la clarté sur ce que veut l'autre sexuellement. Souvent, on avance à pas feutrer, on essaye de deviner, on n'ose pas parce qu'on ne la connaît pas bien. Bref, là, c'est très différent, c'est très direct. Et une fille peut très bien coucher avec toi parce que tu lui proposes ce fantasme, de réaliser ce fantasme, alors que tu ne lui plais pas plus que ça. Moi, j'avais un pote avec qui on sortait aussi à Aix, et on draguait des filles, des fois en soirée, et quand l'un ou l'autre, ça ne marchait pas, on lui disait « tu t'es déjà fait 2 mecs à la fois ». Et
Et la fille, c'était son fantasme caché de se faire prendre par deux mecs. Des filles qui nous auraient fait le coup, on échange les numéros, on voit des textos, on va boire des verres en machin. Là, en soirée, tu lui proposes de le faire avec deux mecs en même temps. Il y en a qui nous ont dit oui, on les a ramenés, on les a baisés dans la soirée. Donc tu lui proposes ce fantasme qu'elle ne pourrait pas vivre autrement. Ce que je veux dire, c'est que tu montres de la clarté, et c'est très 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 rare, sur ce que tu veux sexuellement. Troisième conseil, c'est que vous devez arriver à créer une bulle, un petit secret entre vous, où la fille peut être elle-même. Une bulle où tu ne vas pas te vanter à tous tes potes de ce que tu lui as fait, tu vas pas, tu vois, c'est créer une bulle où elle peut faire tomber ce bouclier et être cette déesse sexy qu'elle est au fond d'elle. Et elle peut s'exprimer librement sexuellement, tu vois. Il y a des manières de développer ça et de chercher à voir si c'est une fille qui va être réceptive. Parce qu'il y a des filles, bien sûr, qui ne sont pas réceptives à cette approche. Je veux dire, beaucoup plus que ce que vous soupçonnez le sont, mais elles ne le sont pas toutes. Une manière de faire les choses bien, c'est le toucher. Le toucher. Quand tu arrives à prendre la main à une fille et qu'elle garde ta main, très souvent, une fille qui n'a pas envie de toi, elle va enlever ta main. Voilà. Même si elle veut t'allumer et tout, si le test de la main passe, vous arrivez à vous donner un peu la main, et il y a moyen que ça aille plus loin. Et sinon, le deuxième test, elle va te faire des shit tests. Elle va essayer de voir si tu es ce mec vraiment ouvert d'esprit, vraiment confiant sexuellement, ou si tu joues un rôle. Et pour ça, elle va te poser des questions à la con. J'en sais rien. Toi, tu dois être une bête de sexe avec un énorme bite, non? Si tu tombes dans la vantardise, c'est perdu. Tu dis ça à toutes les filles, tu dois avoir des MST, tu t'en fous, toi, de la qualité, tu cherches que la quantité. Voilà, des questions vraiment à la con. Où tu peux lui répondre des choses comme « Non mais attends, tu as l'impression que si je viens vers toi, c'est que la qualité ne m'intéresse pas. » Toi, tu peux la mettre face à ces contradictions quand elle te dit ça. Mais elle va essayer de te tester pour vérifier si tu es vraiment cette personne-là ou si tu joues un rôle pour baiser du coup. Quatrième conseil, vous ne devez pas cacher l'effet qu'elle vous fait. La plupart des mecs ont peur de paraître pervers, ont peur de paraître needy, etc. Et du coup, quand une fille leur plaît et qu'il y a une tension sexuelle entre eux, qu'ils arrivent à mettre du flirt entre eux, eh ben, ils n'assument pas. Mais quand tu assumes que tu as envie de la personne, qu'elle te fait de l'effet, que si, que ça débloque aussi des situations. Mais ça, il ne faut pas juste dire « tu me plais ». Non, il faut lui dire « regarde l'effet que tu me fais », etc. Et proposer. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée, je crois que c'était dans un bar ou dans une boîte. Il me semble que c'était un bar. Et à un moment, on parle comme ça, je fais quelle remarque, et on se met à flirter, il y a un flirt dans l'air. Et je crois que on parlait de Harry Potter, et elle fantasmait, je sais plus quoi, et ça part dans tu fantasmes sur Hagrid, enfin des conneries. Et après, on arrive tu sais, par les mots, c'était rigolo, mais par le regard, par la proximité, je me rapproche, etc. Nos bouches se rapprochent, tension sexuelle dans le regard. Et je lui montre l'effet qu'elle me fait, je lui demande si elle veut toucher, elle me touche la bite, tu vois. Et après, je lui propose, ça te dit d'aller derrière la boîte, il y avait des arbres, il y avait des... et du coup, on va à un parc. Et du coup, on y va, et on commence à s'embrasser de manière chaude, je commence à la doigter là, et après on va chez moi, tu vois. Et du coup, proposer, être leader, être force de proposition. Elle a à tout moment le droit de dire non, mais il y a une part d'elle qui va fantasmer ça. T'es peut-être pas le mec le plus parfait, t'es peut-être pas le mec machin, mais en tout cas, t'es celui qui lui propose, tu vois. Donc, il y a des gens qui attendent le truc parfait, avec le mec parfait qui rêve et qui feront jamais rien, et des gens qui savent saisir leur chance. On peut pas garantir que ça marche avec 100% des filles, mais en tout cas, ça marche assez pour baiser à foison dans ta vie. Et le cinquième conseil, c'est de renverser le jugement. Tu vois, si tu couches si facilement, t'es une pute, t'es une fille facile, versus si tu couches pas, t'es une coincée, t'es une prude, je crois que t'étais spontanée, t'es pas ouverte, t'es pas une aventurière, etc. Ou, bon, encore ça c'est dans le jugement, et moi je suis pas trop pour dénigrer nana, bien que ça marche de faire ça. Plus dans moi je serais impressionné que tu le fasses parce que les autres filles, elles osent pas, elles le font pas. Voilà, tu as envie d'assumer tes envies, tu as envie de te sentir vivante, on n'a qu'une vie, etc. Moi, je préfère cette approche un peu carpe diem. Et souvent, tu les amènes à rationaliser le fait que c'est
des conséquences imaginaires, je sais pas, je vais attraper des MST, je vais tomber enceinte, toute la ville le saura que j'ai couché le premier soir avec un mec, je sais rien, des trucs irrationnels, quasi impossibles, contre, en fait, j'ai rien à perdre et je vais juste passer un bon moment et avoir du bon sexe avec un mec qui assure au lit. Si tu arrives à vraiment passer de l'un à l'autre dans la tête de la fille, tu la mindfuck un peu et vraiment ça marche de ouf. Moi, personnellement, des fois je vois des mecs qui draguent et quand une fille leur fait gna gna gna, ils se disent j'ai un mauvais game, je suis nul, ouin ouin ouin. Non, moi j'en voudrais pas d'une fille comme ça. Je veux dire, si tu arrives, je sais pas, dans un bar et tout, et tu commences à flirter avec la fille, et ça m'est arrivé une fois, je parlais à une fille, ça m'est arrivé plein de fois, mais une en particulier dont je me souviens, je lui parle comme ça, et je sais plus, je fais une remarque un peu pour flirter, et elle met son verre entre nous, elle se cache comme si elle était super gênée, et puis elle appelle sa copine au secours et me fait une remarque un peu cassante et elle s'en va. Alors qu'il y avait de la tension sexuelle mais qu'elle ne savait pas, la gérer. Elle avait une idée très préconçue sur comment on doit se rencontrer. S'il ne me dit pas exactement ça, s'il flirte au début, c'est forcément un obsédé. Enfin bref, je veux dire, moi j'ai eu plein de coups d'un soir qui sont transformés en histoires sérieuses. Donc même quasiment toutes mes histoires sérieuses ont commencé comme ça. Donc cette croyance que, et puis d'un autre côté, si tu lui fais salut ça va, elle te trouve ennuyeux. Donc ça va pas non plus. Tu vois, donc c'est des gens qui sont un peu coincés dans leur réalité, coincés entre deux, entre leurs envies et le rôle qu'elles veulent jouer, entre leur manière très préconçue, qu'elles ont décidé que ça devait se passer comme ça, et en même temps ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Se dire je veux un truc spontané, mais en même temps quand un truc spontané leur arrive, ça leur fait peur. Bref, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas, une fille comme ça qui vacille à la moindre tension sexuelle, qui ne sait pas endurer la moindre pression sociale, par rapport à une fille plus confiante, bien dans ses baskets, etc., qui se vexe pour un rien, qui le prend mal dès que tu sexualises. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Il y en a beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas. Et par contre, une fille qui aime jouer, qui aime flirter, même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, qui est dans une bonne volonté, qui a envie d'essayer, d'expérimenter, de s'éclater, de se lâcher, ça m'intéresse. Si cette approche vraiment directe de la séduction vous intéresse, sans tabou, il y a mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes » disponible sur ma boutique qui va vraiment vous apporter des choses, formation e-book, n'hésitez pas à la regarder. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.